Bonjour à tous, ce matin donc pour ce zoom un peu particulier, je suis en compagnie d'Arthur et Antoine qui ont escaladé l'Arc de Triomphe la semaine dernière. Messieurs, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait la semaine dernière? Parce que je crois que vous étiez dans une posture un tantinet plus acrobatique puisque vous étiez là-haut. On est monté sur l'Arc de Triomphe pour accrocher une banderole. L'Arc de Triomphe n'était pas comme on le voit aujourd'hui, il était empaqueté. On en voit aujourd'hui les restes. Et on a voulu resacraliser le monument et mettre une banderole qui fait hommage aux soldats morts pour la patrie. Parce que c'est aussi le but du bâtiment, c'est un symbole de notre civilisation. Et jouer avec pour faire de l'art moderne, on considère que c'est le désacraliser et que ça fait perdre, c'est tenter d'effacer aussi notre culture. On aurait aimé savoir aussi effectivement ce que ça vous fait de revenir aujourd'hui, maintenant que l'arc respire à nouveau sur les lieux. Du coup je pense que c'est surtout un soulagement en vrai de voir ça, de le voir libéré en fait finalement. Et puis je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même bien plus beau maintenant que quand on avait une toile. Et c'est sûr que c'est un peu particulier de revenir. Nous on l'a vu quand il était complètement impacté. Ça faisait vraiment mal au cœur et là je pense qu'on peut dire que ça fait du bien quoi. On rappelle que vous avez déployé une banderole la semaine dernière, une banderole sur laquelle était inscrite honneur aux soldats morts pour la patrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous avez tissé cette toile et ensuite le sens de ce message? Alors la toile, on l'a construite chez nous en une journée en fait. On avait des laits de store, donc des toiles de store qu'on a assemblées pour faire bleu, blanc, rouge. On avait ça au fond du garage, donc on a pu le faire. On a dû apprendre à coudre, on a emprunté la machine à coudre de ma grand-mère, donc c'était vraiment c'était une petite aventure rien que cette toile. On a utilisé un projecteur pour dessiner les images sur la toile et ensuite on a repassé le trait, découpé pour faire les lettres dans la police qu'on voulait. Donc on n'est pas du tout des professionnels, on n'a pas fait appel à une entreprise, etc. On a fait ça chez nous. Et simplement, voilà, en une journée, dès qu'on s'est décidé à le faire, je me suis levé un matin et j'ai fait on fait cette banderole. J'ai travaillé pendant quelques temps dans une usine qui faisait des toiles de Storban. Et du coup, tout simplement, ils donnaient aux employés des morceaux gratuitement. Et on s'est basé là-dessus. Vraiment, c'était vraiment fait à l'arrache. On s'est juste dit, il faut qu'on le fasse. Donc on a essayé de trouver tous les moyens qu'on avait. Les lettres, elles sont agrafées avec des agrafeuses absolument pas adaptées. On était en train d'agrafer avec un plateau en liège en dessous pour que ça tienne, à les tordre les pattes à la main derrière. On a vraiment galéré, même les coutures, il n'y avait rien qui était propre, c'était vraiment fait à l'arrache. Mais on était content quand même d'avoir eu le matériel et l'opportunité de réaliser cette banderole. Le message de la banderole, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le message, c'est vraiment de... On a un bâtiment qui est un symbole. C'est pas simplement un tas de pierres qui est très joli, c'est un symbole de notre pays et de notre culture. Et le fait de cacher ce symbole, c'est pas correct et c'est pas respecter le bâtiment. À la limite, sur le pont Neuf, c'est un pont, c'est moins un symbole. Là, on parle vraiment d'un bâtiment qui a pour seule et unique utilité de symboliser quelque chose. Et le dissimuler et jouer avec, c'est désacraliser ce symbole et faire comme si c'était pas important et c'est un peu le rabasser à simplement être un tas de pierres. Oui, c'est une construction, on peut l'emballer, oui, effectivement. C'est un tas de pierres, mais c'est cacher le fait qu'en réalité, c'est bien plus que ça. Donc on rappelle en effet que il y a donc quelques semaines, le bâtiment, l'Arc de Triomphe a été emballé en guise d'œuvre posthume de Christo. Il a été recouvert de drap. On rappelle bien sûr que vous n'avez pas dégradé l'œuvre. Vous avez respecté l'œuvre de Christo. Pour autant, qu'est-ce qui vous a gêné? Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette œuvre? Et qu'est-ce qui a motivé votre geste? Sur cet arc, il y a les noms des héros qui ont fait la France, qui se sont sacrifiés pour elle, et on cache des noms. Je pense pas qu'on irait dans un cimetière pour cacher, recouvrir des pierres tombales avec le nom des personnes qui sont mortes. Là, c'est le nom de gens qui ont fait la France. Donc c'est même pas des personnes lambda ou quoi, c'est vraiment c'est puissant en fait de recouvrir le nom de quelqu'un. Et donc on trouvait ça indigne. Ensuite, ce qui nous a décidé à le faire ce week-end précisément, il y a aussi eu la mort du soldat Maxime Plasco. Donc là on s'est dit c'est pas possible, on est obligé de faire quelque chose maintenant. Voilà, on est obligé de redonner, juste de rendre hommage aux soldats qui sont morts dans le passé et aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que vous deviez venir la veille. On est arrivé la veille en effet, sauf que y avait une cérémonie, il y avait une commémoration. Et du coup outre le dispositif de sécurité qui était quand même plus important, donc forcément
ça aurait été compliqué parce que là on était quand même sur des militaires un peu solides quand même. En fait, l'Arc de Triomphe remplissait sa fonction en fait. Il servait à quelque chose. Et donc voilà. Là, on s'est dit, on va pas faire ça maintenant, ça aurait pas de sens. Quelle a été la réaction des gens qui se trouvaient là, les passants, les badauds? Comment est-ce qu'ils ont réagi? En fait, on n'a vraiment pas vu comment réagissaient les gens parce qu'on était très occupés à monter, ça s'est pas passé comme prévu, on a mis 1 heure d'ascension. Donc d'autant plus qu'ils ont évacué l'arc, donc les personnes qui regardaient étaient là où on se trouve en ce moment et pas au pied de l'arc. Donc on n'avait vraiment pas de contact avec eux. A priori, on a été applaudis quand la banderole a été déployée. Il y a des images qui montrent des gens des 2 bords. On s'est fait crier dessus par les gens de la Fondation Christo. D'ailleurs, l'un d'eux s'est excusé le lendemain parce qu'on est revenu, il nous a vus. Il a dit bon, je suis désolé de vous avoir stressé, d'avoir crié, mais j'avais peur que vous tombiez. Mais voilà, globalement, nous, il y avait plus que de la police au bout d'un certain temps au pied de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, on n'a pas perçu les réactions directement en tout cas. Comment s'est passée la descente? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que vous êtes descendu? Et la montée aussi, techniquement, vous avez utilisé des baudriers, je crois? Pour monter sur l'Arc de Triomphe, effectivement, on avait des baudriers sous les pantalons qu'on avait dissimulés, on avait acheté l'avant-veille. En fait, on a commencé à grimper à main nue au départ, histoire d'être hors d'atteinte de la police, d'être quelques mètres de hauteur. On a pu s'accrocher, on s'est sécurisé. Et puis ensuite, on a fait l'ascension qui s'est pas du tout passée comme prévu. Les cordes étaient assez glissantes, donc c'était très difficile de monter dessus. Moi, j'ai réussi à trouver une intervalle entre 2 toiles où il y avait des clips. Et donc ça m'a permis de m'accrocher, ça m'a permis de grimper, de m'en servir d'échelle. Malheureusement, Antoine n'a pas eu ça de son côté, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu monter. Et donc moi, j'ai pu continuer l'ascension jusqu'à un moment où l'endroit avec les petits clips partait d'un côté, la corde qui me sécurisait partait de l'autre. Donc là, j'ai fait le choix de rentrer dans la toile, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Et donc j'ai marché en fait sous l'arche qu'on voit là-bas. Sous l'arche, il y a une structure en métal et donc j'ai pu monter en m'en servant d'escalier de cette structure en métal. Et ensuite, je suis sorti de la toile quand j'étais au niveau de la clé de voûte de l'Arc de Triomphe. Donc là, c'était le moment un petit peu stressant où évidemment on regarde en bas alors qu'il ne faut pas. Je me suis accroché aux cordes horizontales. Je me suis translaté pour atteindre l'endroit où je voulais commencer à accrocher la banderole. J'ai commencé à la dérouler. Et quand j'étais à peu près au milieu, j'ai commencé à voir un policier de la brigade d'intervention, donc qui sont des gens assez sérieux, qui descendaient pour venir me chercher. Et donc j'ai eu le temps de finir en vitesse, de déployer la banderole. Et après, je suis venu à lui pour redescendre. Parce que une fois que la banderole était accrochée, on n'allait pas jouer au jeu du chat et de la souris. Donc on s'est accroché et on est descendu en rappel. C'est là qu'il y a des images, il y a des photos qui ont été prises à ce moment-là. On est descendu en rappel de l'Arc de Triomphe comme une araignée. Quand vous descendez donc de l'Arc de Triomphe, donc vous Antoine, vous étiez immédiatement en bas pendant plus longtemps, si je comprends bien. Quelle a été la réaction des policiers, les échanges avec les policiers? Et après, par la suite, quand vous étiez avec eux en garde à vue, vous avez fait peut-être un peu de garde à vue. Et les suites aussi judiciaires, ça nous intéresse donc de savoir quelle suite il va y avoir pour ce geste. Quand les flics nous ont interpellés, en fait ils ont été franchement c'était très cordial comme échange. Parce que tout simplement nous on comptait se rendre de toute façon, on savait très bien qu'on allait se faire choper. Et ils ont vu que on était en 3 pièces, tout ça. Et donc en fait ils nous ont interpellés, très calmement, ils nous ont menottés parce que c'est la procédure. Ils n'ont pas serré les menottes, donc c'était cool. Et puis on a pu échanger beaucoup, on a beaucoup discuté avec eux sur pourquoi on faisait ça. Et puis globalement, forcément, ils comprenaient en fait la démarche. Parce que qu'on rend hommage aux soldats, tout ça, forcément, ça les concerne un peu. Donc même quand on a été interpellés, c'est une cellule de détention provisoire, c'est même pas de la garde à vue. Ils sont venus discuter, il y en a plein qui sont venus discuter avec nous. Et globalement, ils étaient ils comprenaient le geste, donc ils nous disaient, il faut pas regretter quand même. Et puis d'un point de vue judiciaire, normalement ça sera une amende. Ça c'est le magistrat qui va fixer ça et on le saura prochainement. Vous parliez d'une anecdote aussi quand vous arrivez en fait dans le poste de police. Alors tout simplement, il y a un de leurs supérieurs qui est venu une fois qu'on était tous les deux présents parce qu'on est arrivé un petit peu en décalé. Et en fait il nous a dit, ce matin je lisais du Napoléon et il y a une citation qui vous va extrêmement bien, c'est la première des vertus, c'est le service à la patrie. Et aujourd'hui, vous avez démontré que vous l'aviez. Donc forcément, ça nous a touchés.
Voilà, on monte sur l'arc napoléonien, tout ça, et qui nous cite ça, on était assez touchés et assez fiers. Quelle a été la réaction de votre entourage? Parce que c'est quand même pas un geste anodin. Globalement, notre entourage a été vachement surpris. On ne les avait pas prévenus. Il y a mon frère qui avait, quand il nous a vu partir à la banderole, il avait dit « Ah, vous allez le mettre sur l'Arc de Triomphe ?» J'ai fait « Oui, oui », mais il m'a pas cru. Et donc en fait, tout le monde était surpris globalement. Après, ils ont respecté, le panache, ils ont respecté le fait qu'on les fait proprement, l'audace aussi d'y aller. Globalement, dans ma famille, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, dans la famille d'Antoine, qui est plutôt à gauche, ça a été un peu plus compliqué, il racontera mieux que moi. Ouais. Du coup, dans ma famille, j'ai failli me faire renier par ma mère, clairement. C'était... toute la famille est très de gauche. Il y a eu un dîner de famille, on s'est réconciliés, j'ai pris un petit verre de vin dans la tronche, c'était pas méchant. Voilà, on a tous bien mangé, bien bu, et finalement ça va quoi, on s'est bien réconciliés. Donc, merci à vous, messieurs, et on se retrouve quand vous grimpez la Tour Eiffel. Vous nous appellerez. On vous appelle, ça marche.